Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Conversation, un échange qui se veut simple avec des experts. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien Coq, chef de produit chez Esquerre, qui va m'aider à répondre à certaines problématiques ou certains points de challenge dans les services clients aujourd'hui. Tout à fait. Bienvenue Aurélien, merci beaucoup. Merci de me recevoir, Ludovic. Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi je me pose une question parce que je rencontre pas mal d'entreprises, pas mal de prospects, pas mal de clients et on a souvent cette image du service client qui est rattaché ou qui concerne uniquement le B2C. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, effectivement, souvent c'est ce à quoi on le rattache. Le service client, c'est le monde du B2C. Il y a l'élection du service client de l'année et souvent, c'est plutôt des entreprises qui font des télécommunications ou de la banque, de l'assurance, donc des consommateurs. Mais après, il y a aussi tout le monde du B2B, donc business to business. Et donc les clients, là, sont des entreprises et plus des consommateurs. Okay. Mais du coup, à qui est... Enfin, parce que j'entends aussi pareil, l'administration des ventes, service client, c'est quoi ? Il y a une différence entre ces deux termes ? Alors c'est vrai qu'en France, on utilise un peu les deux termes de façon interchangeable, je dirais. Moi, j'ai une préférence personnelle plutôt pour service client, parce que je trouve qu'administration des ventes, ça a un côté... en fait, je fais l'intendance du service commercial. Du service commercial, absolument. Et d'ailleurs, il y a une initiative là qui est en cours, notamment avec la FDCC, pour redéfinir en fait la fiche ROM. Donc c'est une fiche qui décrit les métiers pour Pôle emploi. Où peut-être il y aura du coup un alignement sur une terminologie spécifique. Donc du coup demain on aura plus de deux ou plusieurs termes pour définir le même service mais qu'un seul. C'est ce que j'espère, oui. Ok. Et aujourd'hui ce service-là, donc service client administration des ventes, il est rattaché à qui en interne ? Alors ça c'est une bonne question parce que ça dépend vraiment des entreprises. Okay. Le service client en fait il collabore avec plein de gens et du coup il est rattaché parfois au service commercial. Notamment administration des ventes, mais ça peut être aussi aux opérations ou à la supply chain, et des fois directement à la direction, et puis ça peut être avec une idée de customer experience. Mais est-ce que cette terminologie va dépendre en fonction de la taille de l'entreprise ? Ça, c'est pas une question qui était prévue. Non, mais c'est pas grave. C'est un échange, c'est la conversation. C'est la conversation, c'est une bonne question. Je pense pas. Okay. Je pense que... Alors peut-être administration des ventes, ça va être plutôt pour des entreprises, pas des très grandes entreprises, j'aurais tendance à dire. Ouais. Mais encore, j'en suis pas tout à fait sûr. Ouais. Donc voilà, je sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Bien sûr, ça répond à ma question. Et ben, celle qui me vient ensuite, c'est les challenges. Même peu importe la taille, quels sont les challenges d'un service client ou de l'administration des ventes ? Alors, y a plusieurs challenges. Le premier, c'est déjà sur en fait, l'exigence des clients. Donc, je parlais tout à l'heure de la différence entre B2B et B2C. Absolument. Mais en fait, on va dire, dans le monde business, on est habitué à l'expérience B2C, puisque tout le monde, même un acheteur, on va dire, dans le monde... professionnel va être aussi un consommateur dans le monde personnel. Et du coup, on va être habitué à cette expérience. Et en tout cas, l'expérience qu'une société fournit, elle est très importante. Et des fois, plus que le produit ou le service, ou le prix. Okay. Donc voilà, ça, je vais faire une réponse assez longue, du coup, sur les challenges. Mais le premier challenge, c'est de répondre à cette exigence des clients et de s'assurer qu'on fournit un bon service, ou sinon tout simplement ils vont aller voir la concurrence. Tout en sachant que moi je me rends compte que les besoins en B2B se calquent un peu sur les besoins en B2C. Un acheteur va se comporter de la même façon comme s'il achetait pour lui-même. Oui, il y a effectivement ça. Donc il faut que les échanges soient simples, que ce soit simple de poser une question sur un produit, d'avoir des informations, de passer commande, évidemment de recevoir les produits ou les services en temps et en heure. Ouais. Avoir toutes les informations dans un et même endroit. Voilà. Okay. Qu'on l'appelle administration des ventes ou service client B2B, quels sont les challenges de ce service-là dans les entreprises ? Alors effectivement, ces services, ils ont beaucoup de challenges. Le premier, c'est déjà, il faut fournir une bonne
une bonne expérience aux clients, Ouais. tout simplement pour que les clients continuent à travailler avec eux. Ouais. Mais ensuite, pour pouvoir fournir cette bonne expérience, il va falloir interagir en interne avec des systèmes qui ne sont pas toujours bien connectés. Oui, c'est ça. Donc notamment les ERP, les CRM. Donc il y a pas mal de tâches administratives. Il faut aussi interagir avec les autres services. Ouais. Parce que si on a une question liée à des prix avec quelqu'un du commerce, Ouais. parfois avec la finance, avec la logistique. Et du coup, je dirais que le challenge par rapport à tout ça, c'est que souvent ce sont des jobs assez administratifs et il est assez difficile de recruter des gens Absolument. et de les retenir, de les conserver ensuite. Et pourtant, on sait que l'expérience employée, elle est très importante si on veut fournir une bonne expérience à ses clients. Le cercle vertueux, comme on appelle ça chez nous. Et aujourd'hui, en termes d'outils, qu'est-ce qu'on peut retrouver, mis à part l'ERP, le CRM, il existe des choses? Alors, il existe plein de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes les nouvelles technologies, notamment avec l'IA. Ouais. Donc, ça fait 2 ans que... Enfin, pas tout à fait 2 ans, mais un peu moins que ChatGPT est sorti, et tout le monde imagine assez bien utiliser ça pour les services clients ou les services support. Donc tous ces services, en fait, ils ont une espèce d'injonction à utiliser de l'IA, mais ils ne savent pas toujours bien le décrypter, Ouais. comprendre à quels usages ça pourrait servir, est-ce que la qualité va être au rendez-vous. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ça, mais je crois que tu vas recevoir un expert très bientôt C'est exact. sur le sujet. Exact. Petit teasing, un expert IA là, au prochain épisode. Merci Aurélien d'être venu me voir pour converser avec moi, pour traiter de tous ces sujets. C'était très Merci pour intéressant. cette conversation. Merci pour cette conversation. Prochain épisode avec Stéphane Lichtenberger qui nous vient directement de la R&D, donc avec qui on va traiter du sujet de l'IA. Donc n'hésitez pas à visionner cette petite vidéo. On a sur le service client, on a un groupe LinkedIn vous permettant d'avoir beaucoup d'informations, donc je le mettrai en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si le format vous a plu, s'il y a des choses que vous aimeriez approfondir dans les échanges, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, tout simplement. Merci beaucoup et à la prochaine.